Bonjour et bienvenue dans votre édition de la mi-journée. À la une, la cuisine, elle l'a au cœur de sa vie, de son travail désormais. Notre invitée ce midi, Anne Coppin, bonjour. Vous avez voyagé partout, une quarantaine de pays. Vous êtes lilloise, bien ancrée dans la région. Et vous en avez sorti un livre de recettes, Happy World Food. Est-ce que ça veut dire que la cuisine est une porte d'entrée, une belle porte d'entrée vers la culture de l'autre ? Oui, je pense vraiment que grâce à la cuisine, on peut vraiment accéder à une partie très intime de soi, surtout en voyage. C'est vrai que le voyage, ça permet d'accéder à des cultures différentes et la gastronomie en voyage, c'est une porte d'entrée, il me semble, pour y accéder. Alors au début, on goûte à tout et puis finalement, vous expliquez que vous avez voulu voyager pour aller goûter. Voilà, je voyage depuis que je suis toute petite et j'ai récolté beaucoup de recettes. J'ai noirci des petits carnets avec une quantité de recettes et un jour je me suis dit mais il faudrait que je les partage à plus de monde et j'en ai fait ce livre de cuisine qui s'appelle Happy World Food et qui vient de toutes les recettes que j'ai récoltées au gré des rencontres, au gré des aventures. Est-ce que vous les interprétez, ces recettes ? Parce qu'on ne trouve pas forcément, on disait, les mêmes herbes, les mêmes épices, forcément, quand on est en France. Il y a une petite dose à vous là-dedans ? Alors, moi, j'ai vraiment essayé de retrouver les saveurs authentiques, vraiment la petite émotion qu'on retrouve quand on sent, quand on retrouve la vraie saveur du voyage. Et en même temps, je sais que c'est pas facile de retrouver les ingrédients ici, en France. Donc, j'ai vraiment essayé de m'adapter aussi, de pouvoir substituer certains ingrédients pas très connus par d'autres qui sont plus connus pour faire de la cuisine quelque chose de facile, faire de la cuisine du monde quelque chose de très, très accessible pour tout le monde. Alors, vous avez eu un vrai coup de cœur, c'est pour la Thaïlande. Ouais. Les pad thai, il y a une recette qu'on retrouve dans votre livre. Oui, c'est vrai que la Thaïlande, ça reste mon coup de cœur. Alors ça, c'est un vieux souvenir d'enfance. Je suis allée en Thaïlande il y a 10 ans et c'est là que j'ai eu vraiment un choc culinaire très très important. C'est vraiment un pays incroyable pour toutes les saveurs, pour l'équilibre de l'acide, du sucré. Et c'est vrai que le pad thaï, c'est un peu ma recette fétiche parce que c'est aussi un repas minute qu'on peut faire vraiment improviser à la dernière minute pour des invités qui débarquent. Et ça, j'aime ça, cette cuisine spontanée et facile. Une recette à retenir, en plus de la Thaïlande ? Le porc laqué, moi c'est quelque chose aussi pareil qui me touche beaucoup, tout ce qui est confit, c'est des choses qu'on peut faire à l'avance pour pouvoir être avec ses invités le soir même. Donc le porc laqué, je trouve que c'est le summum de la gourmandise pour moi. Est-ce que, revenons à vos racines lilloises, est-ce que vous avez puisé quand même un petit peu votre inspiration dans notre cuisine à nous ou pas du tout ? Alors, pas vraiment, mais hier, par exemple, moi j'essaye, hier par exemple chez Mère, on a avec Maxime Schellstraat essayé de faire voyager l'intégralité des convives, mais en reliant le repas avec des produits qui sont locaux. Et ça nous tenait très fort à cœur. De coupler l'île et puis le monde. Merci, donc votre livre Happy World Food à découvrir. Évidemment, merci d'avoir été à nos côtés. On se retrouve demain, midi. Très belle journée sur France 3. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.